Bonjour à tous. Ah bah il y a du monde, c'est bien. Excusez-moi, ça va être juste une pause technique. Vous connaissez. Nous sommes le 2 janvier, c'est formidable. Alors qu'est-ce qu'on dit le 2 janvier? Je crois qu'on l'a entendu depuis plusieurs fois ce matin, même déjà hier, oui, effectivement. Les salutations, la nouvelle année, la bonne année. C'est une occasion de faire le bilan sur 2021 et puis essayer de voir comment on se projette sur 2022. Alors c'est l'année, j'allais dire pas de tous les dangers, mais c'est une année compliquée que l'on voit aujourd'hui. Mais avec la gloire de Dieu et avec la présence de Dieu, nous aurons son soutien tout au long de cette année. Et nous aurons des bonnes résolutions, en tout cas des résolutions. Seront-elles bonnes? En principe, oui. Mais nous allons le voir peut-être ensemble. Je vous invite sans plus tarder à une lecture un peu longue. Ce n'est pas dans mes habitudes de lire un long verset comme ça, enfin un long chapitre. Mais nous allons nous promener, si je puis dire, dans le chapitre 12 de la lettre de Paul aux Romains. Alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais j'ai comparé différentes versions, la version second révisée, la Summer, la Darby, la Martin, et il m'a semblé ce matin que la version Parole vivante était une version qui était en phase avec le texte normatif que nous propose cette version-là, en tout cas pour notre époque. Romains 12, dans Parole vivante, je lis donc: « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, votre force et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a du sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le monde, dans le moule de tout le monde. » On l'a entendu ce matin, Patrice l'a relevé. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, adoptez une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un ministère et des dons, c'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde de votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique, pourtant tous n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes en communion avec Christ, malgré notre pluralité, nous formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés. Que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance des biens matériels qui prennent ses responsabilités au sérieux et servent les frères de tout cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine, qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Un autre sait exhorter et consoler, qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel confort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée. Que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle. Que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez des malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. L'amour ne supporte pas les masques, que le vôtre soit donc authentique et sans affection. Aimez en toute sincérité, haïssez le mal, ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien.
attachez-vous-y fortement. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde, estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous. Honorez-le comme étant votre supérieur ou comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle, ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Que votre joie découle de votre espérance si l'affliction survient. Portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et avec persévérance. Considérez-vous comme solidaires des chrétiens dans le besoin. Soutenez-les de vos dons. Prenez l'habitude d'être hospitalier. Exercez vos devoirs d'hôtes avec empressement et bonne grâce. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes, ne vous surestimez pas, ne soyez pas de ceux qui savent mieux tout que les autres. Ne vous croyez ni meilleur, ni plus sage que vous ne l'êtes, et n'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Si on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous. Quel que soit l'autre, trouvez ce qui serait bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux du monde. Que votre comportement soit au-dessus de toute critique. Autant que possible, dans la mesure où cela, évidemment, dépend de nous, et donc de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, dit Paul, ne vous faites point justice vous-même, ne prenez jamais votre revanche, laissez à Dieu le soin de faire peser son courroux sur qui il veut, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Pour vous, agissez suivant cet autre texte. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi et à trouver le moyen de le changer. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. C'est long. 21 versets. Mais qu'est-ce que c'est puissant? Qu'est-ce que ça nous fait du bien? En tout cas, moi, ça me secoue. Parce que si je devais mettre valider comme instruction, je crois qu'il me manquerait beaucoup de croix encore. Un chapitre donc qui prenne un peu de temps à lire, c'est vrai, mais qui s'inscrit vraiment dans la pensée de Dieu et dont Paul aura été simplement un canal à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand Paul écrit cette lettre, car nul ne doute que c'est lui qui l'a écrit, les critiques de l'époque ont essayé, mais c'est bien Paul qui a écrit cette lettre aux Romains. On est aux environs de l'an 57-59 à peu près. Certains diront peut-être un peu plus tôt. Bref, on est entre 55 et 60, voilà, pour rassurer tout le monde sur cette période, mais on est bien là. L'apôtre, à ce moment-là, boucle son 3e voyage missionnaire. Il est alors à Corinthe et il est en partance pour Jérusalem pour donner le fruit de la récolte. Il voulait aider ses frères et ses sœurs. Donc c'était une collecte qui avait été organisée avec les églises de Macédoine et d'Achaïe. Et donc il rentrait à Jérusalem à ce moment-là pour donner le fruit de cette collecte aux frères de Judée qui étaient eux dans le besoin. On observe également dans cette lettre que Paul précise au chapitre 15, donc un peu plus tard, vous lirez à la maison les versets 14 à 33, qu'une fois la collecte ramenée à Jérusalem, malheureusement il sera emprisonné à ce moment-là, mais une fois qu'il était rentré à Jérusalem, il envisageait de se rendre en Espagne, il le dit clairement dans le chapitre 15. Et donc, il dit, je vais passer par Rome, et avant d'aller à Rome, je vais écrire une lettre aux Romains, parce qu'il avait entendu parler d'eux. Effectivement, à cette époque, l'église de Rome est déjà une communauté de chrétiens assez importante, une église qui a déjà une certaine renommée. Il le dit d'ailleurs, au chapitre 1, verset 8, on ne va pas le lire, je vous le lis tout directement. « Je vous dirai d'abord que partout où je vais, j'entends parler de votre foi. Combien je remercie Dieu par Jésus-Christ pour le bon témoignage que vous rendez à tous. » En fait, Rome était déjà à Rome, il y avait une grande église,
plusieurs églises. Est-ce que c'était des païens, des juifs? Il y a encore des discussions à ce sujet, mais il y avait une église qui existait. Alors, on ne sait pas comment cette communauté a vu le jour. Je ne vais pas rentrer dans les faisceaux historiques, ce n'est pas le lieu. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas Paul, évidemment, qui a créé cette église, puisque Paul était encore à Jérusalem, et il n'avait encore pas mis les pieds à Rome. Quant à Pierre, l'histoire nous amène à conclure qu'il ne peut pas plus être lui le fondateur de l'église de Rome à ce moment-là, puisque, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques, mais l'église de Rome datait de l'époque de Claude, alors que quand il écrit Paul à ce moment-là, on est sous le règne de Néron. Bref, ce que l'on retient, c'est que l'église de Rome est importante. Et sans doute Paul comprend-il assez vite quand même l'importance stratégique qu'une église chrétienne avec une bonne renommée soit déjà placée au cœur de l'Empire. C'est donc naturellement qu'il désire rencontrer ces chrétiens de Rome. Et il le précise très bien en versets 11 et 12 du premier chapitre de cette lettre. Il écrit « Car j'ai le vif désir de vous voir et de faire votre connaissance. Je voudrais vous être en bénédiction, vous apporter quelques dons spirituels qui contribuent à votre stabilité dans la foi. Plus encore, nous pourrions mettre en commun nos expériences, nous enrichir et nous encourager ainsi mutuellement par notre foi. » C'est pour ça qu'il écrit en fait à Rome. Et il va écrire donc 16 chapitres, enfin, qu'on va découvrir nous comme étant des chapitres, plus tard dans les siècles, ça va être découpé en chapitres, mais il va leur écrire et il va se baser sur ce qu'il va leur écrire avant de les rencontrer. Alors cet épître de Paul aux Romains pourrait être l'étude, pourrait vous remplir sur 2022, sur 2023, sur 2024. C'est d'une richesse extraordinaire. La lettre de Paul, ce petit fragment du chapitre 12 que l'on vient de lire, se compose en fait, cette grande lettre de Paul aux Romains se compose en deux sections. Une première section que l'on va qualifier de doctrinale, des chapitres 1 à 11. Dans cette première section, Paul insiste vraiment sur l'universalité du péché, sur la justification par la foi en Jésus-Christ, sur la vie du croyant, et puis il abordera les relations entre les Juifs et les nations. Alors selon certains commentateurs, Paul souhaite présenter à l'Église de Rome le cœur de son enseignement doctrinal. Il positionne ici parmi les plus hauts concepts du christianisme sur lequel va se baser en grande partie la théologie chrétienne de nos jours. Ces points de doctrine sont des éléments clés, d'ailleurs, dans notre compréhension. C'est pour ça que je vous disais que c'est intéressant de s'y plonger, parce qu'elle nous permet de réaliser notre statut de justifié en Jésus-Christ devant Dieu. Je vous laisserai donc vous pencher à la maison sur ces 11 premiers chapitres de cette lettre aux Romains. Et comme je vous le disais, vous aurez l'année 2022, 2023, et puis toutes les autres années, parce que c'est très intéressant. La deuxième section, elle est plus axée sur les aspects pratiques de la vie des chrétiens. Elle regroupe donc les chapitres 12 à 14. Et ensuite, il y a d'autres versets, d'autres chapitres, les chapitres 14 et 15. Mais sur ces chapitres 12 à 14, il nous invite à vivre l'évangile, vraiment, comme on vient de le lire. C'est très concret ce qu'il écrit. Il n'y a pas besoin de faire des grandes traductions, de grandes hypothèses. Ce qu'il écrit est très normatif pour nous, c'est concret. Il nous invite à les vivre tels que Paul nous demande de les vivre et tels qu'il les a rédigés sous l'action du Saint-Esprit. On retrouve très souvent chez Paul ces deux approches, ces deux grandes sections, une section un peu plus doctrinale suivie d'une section un peu plus pratique. Et si vous étudiez les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens, vous retrouverez ces choses-là. Et vous l'aurez compris ce matin, nous n'allons pas faire de la théologie, nous allons rester pratico-pratiques. Et je vous propose donc d'être très pragmatique sur les quelques points relevés dans ce chapitre 12. Un chapitre d'instruction et d'exhortation, qui, en cette période de résolution de début d'année, pourrait sans doute alimenter nos propres résolutions. En toute logique, cette épître vient de Paul et elle précédait son arrivée, évidemment. Nous comprenons donc qu'après avoir lu la lettre de Paul, les Romains devaient attendre sa venue. Tiens, quelqu'un nous a envoyé quelque chose et il va venir nous voir. On peut s'imaginer également qu'en attendant de le voir en chair et en os, eh bien, ces chrétiens de Rome ont pris le temps de lire et de relire toute la lettre plusieurs fois, et notamment ce chapitre 12. Donc ils ont pu en saisir toute la signification encore une fois très pratique, parce qu'elle est très explicite. Ce chapitre 12 est très explicite à propos de quoi? Eh bien, à propos de notre conduite, telle qu'étaient supposés les avoir les chrétiens de Rome.
Et nous avons lu qu'à cette époque, le témoignage des Romains était renommé, c'est-à-dire annoncé. En gros, il était pris en exemple. On peut donc imaginer qu'à la lecture des 21 versets du chapitre 12, eh bien, les Romains se sont posé la question suivante, ou les questions. Où est-ce que j'en suis, moi, par rapport à ce qui est écrit? Paul nous écrit cela. Où est-ce que j'en suis? On va revoir tout ce qu'il a écrit, on l'a lu tout à l'heure. Est-ce que c'est bien comme ça que moi j'oriente mes pensées? Est-ce que c'est bien comme ça que je me comporte vis-à-vis des autres? Autant de questions qui, encore aujourd'hui, à la lecture de la lettre de Paul aux Romains, peuvent surgir dans notre esprit. Car 20 siècles plus tard, cette histoire semble se répéter. Nous n'avons pas reçu une lettre. On a reçu 22 lettres, 4 évangiles, un livre des actes, 27 livres au total. Ça en fait de la lecture. Et alors, on ne l'a pas fait, on ne les a pas reçus en attendant la venue de Paul. Non. On a plein de livres, plein de lettres, à méditer, comme les Romains ont sans doute dû méditer celle de Paul reçue avant que Paul n'arrive. Nous avons, si je ne prends que le Nouveau Testament, 27 livres, 27 lettres, des évangiles compris dedans, en attendant la venue de Jésus-Christ. Et si je rajoute l'Ancien Testament, les 39 livres du Ancien Testament, ça nous en fait 66. J'ai envie de dire, on a un peu de lecture pour 2022. Non, vous ne croyez pas? Alors d'après vous, qu'ont fait les chrétiens de Rome quand ils ont reçu la lettre? Bon, on dit, ils l'ont lu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Bon, on n'en sait rien. Rien n'est écrit à ce sujet. On ne sait pas ce qu'ont fait les Romains. L'histoire nous montre certaines choses, mais la bonne question que nous devrions nous poser, que faisons-nous nous-mêmes de ces lettres que nous avons reçues? Qu'est-ce qu'on fait de ces lettres que nous avons? Est-ce qu'on les met dans un coin? Ah, je les ai lues une fois, c'est super, c'est bien. Il n'y en a pas d'autres qui y arriveront. Pas d'autres lettres. Tout est écrit, tout est à notre disposition. Alors, dans les milieux évangéliques, il se dit que ce chapitre 12 représente l'un des plus beaux résumés des devoirs du chrétien que l'on puisse trouver dans les Écritures. Les Écritures sont une source extraordinaire, mais c'est vrai que ce chapitre 12, d'un point de vue pratique, nous parle directement. Je le disais tout à l'heure, pas besoin de faire de la grande théologie pour mettre en application les 21 versets de ce chapitre 12 aux Romains. Alors nous parlions de rester pratique, mais restons-le. Que disent les versets? On les a lus, mais il y en a non, ils sont nombreux. Alors faute de temps, nous ne pourrons pas tous les détailler. Mais dans une optique de bonne résolution pour 2022, regardons de plus près quelques versets. Je vous laisserai faire l'exercice avec les versets que nous n'aurons pas le temps de détailler, évidemment. Prenons le verset 2, qui recommande de ne pas se conformer aux principes qui régissent notre siècle. Donc pour nous, ce serait ne pas se conformer aux principes qui régissent le 21e siècle, de ne pas copier les modes et les habitudes. Je l'ai entendu ce matin. Je crois que c'est Patrice qui l'a dit, quand il était ici. Alors c'est vrai que ces habitudes, elles nous sont régulièrement projetées par les médias mainstream, c'est-à-dire les courants principaux des médias, et qui nous proposent, pour ne pas dire nous imposent souvent, des choses à répétition, et ça crée du bruit. C'est comme si j'enlevais mes lunettes pour lire, pour un peu de mal, je vous l'avoue. Eh bien, les médias, c'est un petit peu la même chose. Ils nous enlèvent nos lunettes pour lire la parole, pour qu'on ne la comprenne plus. Il y a beaucoup de bruit dans ce monde. Et il y avait du bruit en 2021, et je vous assure qu'il y aura du bruit encore en 2022. Tellement de bruit qu'on finit par ne plus entendre la parole de l'Évangile, on finit par ne plus entendre la parole de Dieu. Tout ce que le monde nous propose n'est pas forcément mauvais, il faut être prudent. Mais il faut être sélectif. Vous connaissez l'histoire de la grenouille? Vous connaissez l'histoire de la grenouille, La grenouille qu'on met dans une casserole, et puis on laisse chauffer la casserole, et puis une fois que l'eau bout, on prend la grenouille, on la met dedans. Qu'est-ce que fait la grenouille? Elle saute. Maintenant, vous prenez la même casserole et vous mettez la grenouille dedans et vous faites chauffer après. Et progressivement, la grenouille se laisse bercer par la chaleur et elle finit par cuire. Ben, c'est un petit peu nous, des fois. Les mœurs du 19e siècle étaient ce qu'ils étaient.
Si vous preniez quelqu'un du 19e siècle et que vous le projetiez dans notre siècle aujourd'hui, il serait fou. Il se demanderait comment pouvons-nous vivre dans un monde pareil. Moi, je vois mes grands-parents qui n'étaient pas du siècle dernier. Ils pensaient déjà à leur époque que le monde avait changé. S'ils étaient là aujourd'hui, je crois qu'ils seraient bien surpris. Donc c'est un petit peu l'histoire de la grenouille que nous avons autour de nous, mais pas la grenouille que l'on projette dans l'eau bouillante, non. C'est la grenouille qui est dans la casserole que l'on chauffe. Alors l'une des bonnes résolutions pour 2022, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure un peu plus haut, au verset 2, de ne pas se conformer aux principes qui régissent ce 21e siècle, eh bien, les bonnes résolutions, elles sont déjà écrites pour nous depuis 2000 ans. Toujours au verset 2, c'est la deuxième partie. Elle se traduit par « Oui, Seigneur, je désire pour cette nouvelle année me laisser entièrement transformer par le renouvellement de ma mentalité. » Certains textes disent « par mon intelligence. » Je désire adopter une attitude intérieure différente. Et c'est ici que j'appelle à la vigilance pour ne pas se laisser distraire. Oui, je veux donner à mes pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que tu veux pour moi, Seigneur, ce que tu veux de moi. C'est là un désir réellement d'être transformé, car je sais que c'est comme cela que je serai capable de reconnaître ce qui est bon à tes yeux, ce qui te plaît, et ce qui me conduira vers une réelle maturité. C'est à mesure que notre intelligence est renouvelée à la puissance spirituelle de la parole de Dieu, par la prière, par la communion fraternelle, que notre style de vie se transforme peu à peu. Au départ, s'il y a une volonté de changement, elle est le résultat de l'Esprit Saint qui finalement travaille notre être intérieur. Et normalement, cette volonté se traduit par une résolution. Quand on va cette année faire du sport. Allez, cette année, je vais faire du sport. Pour ceux qui fument, je vais arrêter de fumer. Je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est bien, ça part d'une volonté. Et donc, cette volonté traduit également donc une résolution. Pour nous, chrétiens, tant que la volonté subsiste, autant dire tant que nous laissons l'Esprit Saint nous travailler, alors nous tenons ferme dans notre résolution. Et c'est ce que Dieu souhaite pour nous. Car la vie nouvelle en Jésus-Christ se traduit par une attitude qui est conforme à ce que nous enseigne l'Esprit Saint. Les Romains n'auraient pas pu lire les 11 premiers chapitres en se disant « Ouais, bon, les chapitres 12 et 14, là, c'est optionnel. » Hein. Il y en a certains qui l'ont fait au 1er siècle. Marcion, par exemple, a commencé à trier. Il a dit, allez, l'Ancien Testament, c'est pas le Dieu de la Bible, c'est pas le Dieu de Jésus, je l'enlève. Les épîtres, j'enlève la moitié. Les évangiles, j'enlève. Et donc, il a fait un petit peu sa sauce. Bon, ne soyons pas de cela. Si on prend l'intégralité de la parole, c'est l'intégralité de la parole. Et les 11 premiers chapitres aux Romains sont à lire, et les autres sont à mettre en pratique aussi. L'acceptation de la doctrine que Paul partage aux Romains, évidemment, conduit les Romains à mettre en œuvre cette pratique. Parce que ça traduit vraiment la façon concrète qu'a le croyant d'interpréter ce qu'il a compris. Il y a là un texte directement normatif pour ceux qui ont accepté Jésus. La transformation n'est pas une option dans la vie du chrétien. Ce n'est pas une option. Je suis désolé si je vous choque en disant ça, je ne pense pas d'ailleurs. Mais mettre en pratique ce que l'Esprit a écrit par la main des apôtres, eh bien, pour nous, ce n'est pas une option. Ce texte est donc directement normatif, chapitre 12, et c'était le message de Paul aux Romains au 1er siècle, c'est également le message de Dieu pour nous aujourd'hui. La parole, en ce 2 janvier 2022, n'a pas changé. Alors oui, Seigneur, voilà ma résolution pour cette année, me laisser transformer et me laisser conduire par le Saint-Esprit. Si je devais avoir une seule résolution cette année, ce serait pour moi celle-là. Des autres, tout découlerait. Le Saint-Esprit n'est pas simplement là uniquement pour nous consoler, certes, c'est vrai, mais le Saint-Esprit est aussi l'esprit de vérité. Et il est aussi là pour vraiment me transformer. Derrière cette résolution se cache pour nous un danger majeur en réalité, celui de tenir ferme pour l'année qui arrive. Tenir ferme, ça nous permet de grandir en Christ.
Pour maintenir notre résolution tout au long de cette année, il nous faut donc nous fixer des objectifs. Vous connaissez ça, les objectifs? Il faut s'y tenir surtout. Pour tout objectif, il doit y avoir ce qu'on appelle une métrique, quelque chose qui nous permet de mesurer. Si dans notre vie, nous avons les bonnes indications sur l'objectif que nous nous sommes fixés. Ce sont des éléments tangibles qui nous indiquent si oui ou non nous avançons dans la direction choisie. En d'autres termes, comment savoir si nous sommes sur la bonne voie de notre transformation intérieure? Certains indicateurs sont simples, en tout cas plus simples que d'autres à déterminer. Par exemple, si je dis « Seigneur, renouvelle mon intelligence, car je veux donner une nouvelle orientation à mes pensées, et que je ne lis jamais ma Bible, et que je ne prends jamais le temps de la prière », ça risque d'être compliqué d'être transformé. Et si je choisis comme indicateur mon assiduité à lire la parole de Dieu, et que je ne la lis jamais, vous allez comprendre très vite, l'indicateur est nul. Nombre de fois dans lequel j'ai lu la Bible dans cette période? 0. C'est 0 l'indicateur. Alors il ne s'agit pas de faire un concours, évidemment, il ne s'agit pas de noter, j'ai lu 12 minutes 50, c'est pas ça. Mais c'est de se mettre à un moment donné en mouvement, puisqu'il y a une résolution. Une résolution, c'est un mouvement. Comment un disciple, quelle que soit sa discipline, je pensais au kung-fu, je ne sais pas pourquoi, bon, c'est une discipline, aux mathématiques, à la musique, à l'art, ce que vous voulez. Comment un disciple peut-il grandir dans son art sans passer du temps auprès de celui qui lui enseigne? Vous êtes d'accord avec ça? Pour ce qui concerne le chrétien, peut-on dire que le disciple peut grandir loin du maître? D'un autre point de vue très pratique, posons-nous la question aussi. De quoi se nourrit mon cerveau qui est le siège de mes pensées? Voilà la question principale. De quoi se nourrit mon cerveau? De quoi je nourris mon cerveau? Mes pensées m'orientent dans la vie, elles m'aident à faire des choix, à faire ceci ou cela. Qu'est-ce que je consomme tous les jours? Quelles sont les choses que j'accepte de l'extérieur qui ont le pouvoir de transformer mon intérieur? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous consommez? Comment je consomme? Si je demande à Dieu de renouveler mon intelligence pour orienter mes pensées telles que lui le désire pour moi, mais si je ne passe pas du temps avec lui, je laisse la mentalité de ce siècle pénétrer la mienne sans résistance. Est-ce que je peux réellement renouveler mon intelligence dans ces conditions selon la volonté de Dieu? La question du renouvellement de mon intelligence pour cette année 2022 est donc de bien savoir combien de temps je vais passer à nourrir mon cerveau, mais avec quoi? C'était la prière de René tout à l'heure. Que nous ayons du temps. Prenons du temps. Le temps nous échappe, on ne le rattrape pas. On ne le dit jamais assez, nous mangeons sainement pour entretenir notre corps, ce qui est une recommandation médicale juste, saine et intelligente. Il est donc normal de faire également attention à ce à quoi je nourris mon cerveau. Veillons, frères et sœurs, avec quoi nous nourrissons notre cerveau pour cette année 2022. Parce que le monde aura toujours la possibilité de nous offrir des tas de choses. Et pour ça, il est très fort. Veillons, soyons sur nos gardes. Qu'est-ce que je regarde à la télé? Combien de temps je passe à faire ceci ou cela? Qu'est-ce qui m'attire finalement? Et je me mets dans le même bain que vous. Il y a pas de... On est tous logés à la même enseigne. Nous parlions à l'instant de se fixer un ou plusieurs objectifs. C'est parfait, à chacun le sien. Chacun se fixe un objectif pour maintenir sa bonne résolution. Par exemple, si ma résolution c'est d'être renouvelé, comme on le disait tout à l'heure, l'un de mes objectifs que je peux me fixer, c'est de lire la parole pour qu'elle puisse agir en moi, pour que le Saint-Esprit puisse me travailler, que je puisse être au contact de cette puissance qui me renouvelle. Pour aller plus loin, je dois aussi choisir un petit indicateur qui me permet de voir vraiment si je maintiens, parce qu'on oublie vite, vous savez. Je peux commencer par choisir, tiens, je vais m'imposer 15 minutes par jour, allez. Il ne s'agit pas de faire un concours, encore une fois, mais il s'agit simplement de... Ça nous regarde, c'est personnel. Ce n'est pas avec le frère ou la sœur, c'est vous, ça vous est personnel. 15 minutes de prière le matin avant de se lever, avant de partir au travail.
de lecture de la parole, ça fait du bien, ça renouvelle, ça vous met directement sur les bons rails. Et puis progressivement, en fonction de ce que vous êtes, ce que vous avez envie, bien vous progresserez dans votre rythme, vous passerez d'une 15 minutes à une demi-heure, à une heure. C'est en fonction de l'emploi du temps. D'ailleurs, notre emploi du temps, c'est bien. Vous regardez votre emploi du temps, faites l'exercice. 24 heures dans une journée. J'en dis pas plus, parce que j'essaie de me l'appliquer à moi-même. Mais en tout cas, l'emploi du temps, c'est quelque chose qui est bon à remanier de temps en temps, à reprioriser en fonction des objectifs que nous nous sommes fixés. Ce qui est certain, c'est que pour vivre ce verset 2 du chapitre 12, il faut se prendre en main, il faut le désirer ardemment et surtout s'appuyer sur Christ. Alors rassurons-nous sur ce point, Jésus-Christ connaît nos luttes, il connaît nos situations. Dieu nous accompagne, et ça, il ne faut pas en douter. Car s'il se laisse trouver par celui qui le cherche, il accompagne aussi celui qui veut aller encore plus loin avec lui. N'ayons pas de doute là-dessus. Il ne s'agit pas de se couper du monde, évidemment, ni de vivre de façon sectaire, ce n'est absolument pas le sujet, ce n'est pas ce qui est dit ici, mais Dieu nous a placés dans un monde en côtoyant nos semblables. Et ça, c'est une réalité. Demain, vous allez repartir au travail, ailleurs, dans votre vie sociale, et vous allez être confrontés, entre guillemets, ou en tout cas être au contact d'autres personnes. Et il faut reconnaître que ce n'est pas toujours facile. Hein. Pas facile, des fois. Ça ne l'était pas à l'époque de Paul, ça ne l'est pas plus aujourd'hui. C'est sans doute pour cela que l'Esprit encourage l'apôtre à écrire au verset 17 à 21 une liste de recommandations sur notre attitude vis-à-vis de ceux avec lesquels nous avons des relations compliquées, pour ne pas, parfois même conflictuelles. Ces versets nous disent en substance de ne pas rendre le mal pour le mal, de ne pas se faire justice soi-même, de ne pas se laisser entraîner par nos mauvaises actions et nos mauvaises réactions. L'année 2021 ne nous aura pas épargné de situations complexes à gérer. Il y a bien sûr le Covid, mais il y a tout ce qui est autour. Quelles sont les réactions que nous avons dans le cadre social? Quelle est la psychologie qu'on met en œuvre pour résister à l'isolement parfois? Quelle est notre attitude vis-à-vis des décisions du gouvernement? Quelle est mon attitude par rapport à mon voisin qui est différent de moi? Donc on voit bien que les situations complexes peuvent surgir. Je fais un mélange des deux. Des situations qui ont parfois un impact sur notre vie de citoyen, on l'a dit, mais également sur notre vie spirituelle, et ça aussi c'est quelque chose d'important. Paul, là aussi, a encore conscience des choses qui peuvent nous affecter, qui nous agressent. C'est pour ça qu'il écrit ça. Encore aujourd'hui, il nous exhorte à ne pas rendre le mal pour le mal, mais plutôt le bien. Ne pas chercher à nous venger, à être en paix avec tous les hommes et avec toutes les femmes, cela va de soi. Plus encore, il nous demande d'agir avec amour envers ceux qui sont mauvais avec nous. Car c'est ainsi qu'en étant bons, nous, avec eux, que l'amour de Dieu peut se révéler dans leur cœur. Et là encore, ce n'est pas facile. Je ne sais pas qui a dit que les chrétiens étaient une religion pour les faibles. Je pense que la personne qui a écrit ça ne devait pas comprendre, elle n'avait pas compris certainement ce qu'était la vie chrétienne. Et si nous pensons à quelques personnes en ce moment, à l'instant où je vous parle, et que vous êtes un peu travaillé, vous pensez à un collègue de bureau, un responsable, je ne sais pas, moi, à votre voisin, quelqu'un de votre famille, eh ben, c'est plutôt bon signe. Alléluia, ça veut dire que vous êtes vivant. Ça veut dire que l'esprit travaille encore maintenant. Parce que celui qui est insensible à ce qui est en train d'être dit, s'il ne se sent pas concerné, Seigneur, manifeste-toi en nous. Il nous demande même d'aller plus loin, Seigneur. Verset 14, un peu avant, il dit « S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux, demandez à Dieu de les bénir. » Seigneur, aide-moi. Parce que la chair lutte contre l'esprit, particulièrement pour les caractères assez violents, les caractères virulents. Et je me rappelle, cette année 2021, nous avons vu un beau témoignage de Paul qui nous a apporté quelque chose de réconfortant dans son expérience, dans son travail. Il s'est énervé contre son patron, contre son responsable, et Dieu lui a parlé, et il est allé le voir, et il lui a demandé de s'excuser. Il s'est excusé. C'est un beau témoignage. On voit bien que l'amour de Dieu œuvre dans les cœurs. Ça, c'est du concret. Là, on n'est pas dans la métaphysique,
Ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir une vie réelle, factuelle. Comment je suis dans ma vie? Car si au verset 17, Dieu me demande de ne pas rendre le mal pour le mal, un peu plus tôt, donc on l'a vu, ce que je viens de dire au verset 14, il dit demandez à Dieu de bénir ceux qui vous font du mal. Que fait Paul en fait à ce moment-là? Il ne reprend ni plus ni moins que ce que dit Jésus-Christ en Matthieu au chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, c'était à propos de la loi du talion qui disait œil pour œil, dent pour dent. Jésus-Christ lui dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Vous voyez, on n'est pas prêt de cocher toutes les cases. Hein. Voilà un commandement du maître que le disciple que je suis peut avoir beaucoup de mal à mettre en œuvre. Et je peux avoir des difficultés, et cette difficulté, je la mesure par des tas de petits signaux faibles que me renvoient mes propres réactions. Mauvaise pensée, agressivité. Même si l'agressivité n'explose pas, elle est à l'intérieur. Et ça, c'est un signal que personne ne voit, à part Dieu. C'est difficile. Mais tout cela est un autre sujet sur lequel on pourrait faire aussi un message, nos propres réactions. Alors voilà une résolution qui s'appuie sur la première que nous avons déjà développée tout à l'heure. Ne pas m'aligner sur les principes de ce monde, mais être renouvelé dans mon intelligence pour que je puisse aussi, durant cette année 2022, remporter de grandes victoires. Même des petites victoires. Ce sont toujours des victoires. Et elles se mesurent à quoi? Elles se mesurent au nombre de fois où mon attitude est conforme avec ce que la parole de Dieu me demande. De prier avec sincérité pour quelqu'un pour qui je n'ai pas vraiment d'affection. Dans l'autre sens aussi, c'est de dire à ceux que nous aimons, que nous les aimons vraiment. Ne pas attendre. Parce que on commence une année et on ne sait pas si on la finira. Je suis aujourd'hui devant vous. Je ne sais pas si l'année prochaine je serai encore parmi vous. Et personne n'est capable de le dire ici. Donc ce que Dieu nous demande aussi, c'est de manifester de l'amour à ceux déjà que nous aimons, leur dire. C'est difficile de dire à quelqu'un je t'aime. Mais c'est quand la personne n'est plus là que vous vous en rendez compte pourquoi je ne lui ai pas dit avant. Donc profitons de ce souffle de vie que le Seigneur nous accorde dans cette nouvelle année pour dire aux gens que nous les aimons, pour manifester de l'amour les uns aux autres. Parce que c'est bien beau de parler d'amour, mais ce qui est encore meilleur, c'est de le vivre réellement, de le partager, de le répandre autour de nous. L'avenir ne nous appartient pas. Alors parce que le temps nous est compté ce matin, et merci de me donner encore quelques minutes, nous ne pourrons pas détailler tous les versets 12, nous l'avons dit, mais vous les relirez à la maison, et vous relirez toutes ces exhortations pratico-pratiques qui ont été rédigées pour notre instruction. Je l'ai dit, elles ne relèvent pas d'une instruction particulière, c'est très pratique, ça met en place de façon très concrète. Elles nous encouragent, toutes ces exhortations, à vivre des choses, à rendre un véritable culte spirituel en mettant à disposition de Jésus-Christ notre corps et nos facultés. Ça, c'est le verset 1. Paul nous laisse comme instruction de bien nous sonder afin de ne pas nous faire une idée juste de ce que nous sommes. Ne pas nous surestimer, d'accepter nos limites, alors qu'on est dans un monde qui nous projette de nous surpasser, de nous dépasser. Moi. Nous sommes dans le monde du moi. Jésus-Christ, c'est dans le monde pour l'autre. Ce n'est pas tout à fait pareil, ce n'est pas le même paradigme. Il nous demande, comme nous l'avons vu au verset 5 à 8, d'agir en harmonie, en complémentarité au profit du corps de Christ, de mettre au service de l'Église les différents dons que Dieu nous accorde, chacun selon sa grâce. Ces 4 versets sont le seul une année d'études pratiques. On aurait pu ensemble se plancher là-dessus, sur celui qui a le ministère d'enseignement, le ministère du diaconat, etc. Pardon. Mais ces choses-là, je pense que vous pouvez les lire et relire, et elles feraient l'objet d'une étude complète beaucoup plus détaillée que cela. Ces instructions portent aussi au verset 9 et 10 sur l'amour sincère que nous devons nous porter les uns sur les autres. On en a un petit peu parlé à l'instant. De voir l'autre comme étant au-dessus de nous. Là encore. Seigneur, tu places la barre très haut quand même. C'est difficile, hein? Nous, c'est le moi. Et le Seigneur nous dit non. Regarde l'autre. Voilà ce qui peut nous animer en 2022. Au verset 11, il insiste sur la nécessité de ne pas éteindre la flamme que l'Esprit a allumée en nous. Où est-ce que nous en étions en 2021 et quels sont nos objectifs pour 2022? Au verset 12, il est écrit
L'Esprit de Dieu, par la main de Paul, nous exhorte à porter avec patience les fardeaux qui nous sont imposés. Pour cela, il nous est demandé de maintenir notre esprit dans une attitude de prière constante. Ça rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure, de prier avec régularité et avec un terme qui est fondamental dans notre marche chrétienne, la persévérance. Persévérance. Le mot dans le dictionnaire est très significatif. Je ne pense pas que les 12 prochains mois nous épargneront de fardeau. C'est dire si notre attitude de prière constitue un élément clé dans notre vie, justement pour rester ferme. La persévérance traduit bien la notion de temps continu qui doit supplanter la lassitude. On a tendance à se lasser des choses. Dieu nous demande d'être persévérants. Ne nous lassons pas de sa parole, ne nous lassons pas de lire la parole de Dieu, ne nous lassons pas de prier, d'être dans la communion. Des fardeaux, certains de nos frères et sœurs en supportent de bien plus lourds que nous. Nous le savons. C'est dans cette vision que le verset 13 nous interpelle d'ailleurs. Paul nous donne une instruction, celle d'être solidaire des chrétiens qui sont dans le besoin, de les soutenir par nos dons. Nous pensons au sel, Violaine en sait quelque chose. Nous pensons également à Portes Ouvertes. Nous pensons à d'autres associations qui aident nos frères et sœurs que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, mais avec lesquels nous sommes unis par l'amour de Christ. Et quand un frère souffre loin, ça doit m'interpeller. Je ne peux pas rester avachi sur mon canapé en pensant au bien-être que le Seigneur m'accorde, en me disant « oui, c'est bien Seigneur, on va s'occuper d'eux ». Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire pour 2022 pour aider tes frères et sœurs qui souffrent de par le monde? Vous savez que les chrétiens, ce sont les personnes les plus persécutées dans le monde. Certaines statistiques donnent entre 350 millions, voire même 400 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Ça vous donne une idée? Est-ce que vous entendez parler dans les médias? Jamais. Très très peu. Pourtant, c'est une réalité. Alors, comme le monde n'aidera pas nos frères et sœurs, les 300 millions de chrétiens ou 350 millions de chrétiens qui souffrent, c'est à nous de les aider. Et ça doit être une résolution pour 2022. Ne pas se contenter égoïstement des grâces que le Seigneur nous accorde, parce qu'il est bien dit que le Seigneur nous accorde des grâces pour que nous puissions les diffuser autour de nous, que ce soit très proche, mais aussi très loin. Nous sommes comme un levier sur lequel Dieu s'appuie. Considérons-nous comme des chrétiens solidaires, de les soutenir dans nos dons. Ce principe n'est pas nouveau, puisque je le disais tout à l'heure, Paul, lui, ce qu'il faisait, il rentrait de son 3e voyage avec des biens qu'il avait collectés pour les frères de Judée. Donc ça se passait il y a 2000 ans. Les moyens étaient un peu plus compliqués que ceux d'aujourd'hui. Et pourtant, il le faisait déjà. Enfin, au verset 16, il nous est demandé cette année, comme c'était le cas l'année dernière, l'année d'avant, et d'année en année, il nous est demandé de vivre en harmonie, de ne pas chercher à paraître au milieu des gens importants. La version Parole vivante traduit la suite par « se méfier de l'orgueil et de l'ambition ». Méfions-nous de notre orgueil et de nos ambitions. C'est très fin l'orgueil. C'est une attitude qui doit être prise très au sérieux. L'orgueil relève ici les richesses et l'amour du monde. Et vous savez que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est ce que vous pourrez lire aussi. Vous avez les chapitres... Le 4e chapitre de Jacques aborde ce sujet, notamment au verset 4 à 6, vous les lirez chez vous. Au verset 6, il est écrit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Les avertissements sont nombreux dans la Bible dans ce domaine, sur les richesses, et on voit bien que l'histoire de l'Église, et pas que de l'Église, finalement, a perverti les bonnes mentalités et les personnes bien disposées. Méfions-nous de l'orgueil des richesses. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas de ne pas avoir de biens matériels, encore une fois, elles sont une grâce de Dieu. Mais ils ne sont pas là pour satisfaire notre nombril. Chaque année, en cette même période, nous souhaitons donc les vœux à beaucoup de gens. Vous avez commencé hier, vous allez continuer aujourd'hui, puis vous avez tout le mois de janvier, paraît-il, pour cela. Nous désirons plein de bonnes choses pour les gens qui nous sont chers, pour nos proches, pour aussi ceux que nous fréquentons dans le cadre de notre vie sociale. Et c'est sans doute une bonne chose que de conserver cette tradition. Pourquoi ? Parce qu'elle est un marqueur. Et elle permet à un moment donné de, à la fois, nous positionner, nous, de faire un point. L'être humain a besoin de marqueurs. On a besoin d'avoir à un moment donné des cycles
On a le jour, la nuit, on a les saisons, on a les années. Nous avons besoin d'avoir des marqueurs dans nos vies pour faire des points. Et c'est important que chaque année, nous puissions nous repositionner. On peut le faire durant toute l'année, bien sûr, mais là, vraiment, le contexte nous impose quasiment de nous poser une question, d'avoir des résolutions, des vœux, etc. Et c'est un marqueur fort, puisqu'on voit bien que les médias, chaque année, reviennent avec ce qu'on appelle des marronniers, c'est-à-dire des choses cycliques, Pâques, Noël, etc., la nouvelle année, tout ça sont des marronniers dans les médias, c'est comme ça qu'on les appelle, et qui donc nous abreuvent de tas de choses. Plus sérieusement, pour nous, ce marqueur nous rappelle que le temps ne nous appartient pas, je l'ai dit tout à l'heure. On voit s'enchaîner les années, en sachant que chacune d'elles nous rapproche un peu plus de Jésus-Christ. Alors dans combien de temps, nul ne sait. Combien de jours de l'an vais-je encore passer? Dieu seul le sait. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que je vais dans la paix avec lui. En revanche, comme les Romains qui, en attendant d'avoir la visite de Paul, avaient pris le temps de se pencher sur sa lettre, en tout cas on l'espère, et je pense que c'était le cas, prenons nous aussi le temps, dans l'attente du retour du Maître, de nous comporter en disciples accomplis. Alors, il ne s'agit pas, je le dis, de ne pas se prêter aux traditions des vœux. Nous vivons dans ce monde. Nous pouvons d'ailleurs par ce moyen témoigner notre foi, mais en ce qui concerne notre vie personnelle à nous, sachons prendre de fermes résolutions, au pluriel, basées sur la parole de Dieu. Charles Spurgeon, prédicateur anglais du XIXe siècle, dans son livre Causerie sur la prédication, écrivait ceci: « C'est pour tout prédicateur un sujet de vive préoccupation que le choix d'un texte bien approprié à son auditoire, car si la Bible est riche en enseignements de toutes sortes, il ne convient pas tous aux besoins du moment. Il y a une saison propice pour chaque chose, et chacune d'elles n'en est que meilleure pour se présenter au moment venu. » Alors en ce moment venu, propice aux vœux les uns aux autres, que les instructions de ce chapitre 12 soient avant toute chose pour nous de belles et saintes résolutions pour cette année 2022. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je te bénis parce que tu as vraiment touché le cœur, le mien. J'espère que nous avons pu encore être visités ce matin par ta présence, mon Père. Merci parce que tu ne parles pas en vain. Tu viens vraiment nous bousculer, Seigneur, parce que tu connais nos faiblesses. Tu connais nos bonnes intentions, Seigneur, mais tu vois aussi combien nous avons besoin de toi pour tenir ferme dans ce monde. Viens encore tout au long de cette année, Seigneur, nous accorder le souffle de vie que tu as disposé pour nous. Viens, Seigneur, renouveler notre intelligence, c'est vrai. Encourage-nous par ta parole, par ta présence dans la communion fraternelle, que nous soyons de ceux qui se tiennent debout et qui désirent ardemment, Seigneur, mettre en œuvre ce que tu demandes que nous fassions. Nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mon Père. Nous avons simplement cette espérance en toi, la puissance de l'Esprit Saint pour nous révéler les merveilles de ta parole. Alors viens ce matin encore, Seigneur, travailler nos cœurs. Dispose notre cœur, Seigneur, que ton Esprit vienne renouveler nos forces. Que toi seul sois mis en avant, Jésus-Christ, parce que tu es le seul que nous voulons adorer ce matin, le seul que nous voulons suivre cette année. Aide-nous, Père, en cela. Amen. Soyez bénis. Et meilleurs vœux.